Roselaine Kezami, première. Bonjour Roselaine. Bonjour. Alors, tu joues ta deuxième saison avec l'Olympique de Marseille et tu portes le brassard. Comment abordes-tu ce rôle et ses responsabilités? Alors avant tout, j'ai été Roselaine, la Roselaine de d'habitude. J'ai pas changé mes habitudes. Je suis marseillaise, donc j'ai la grinta en moi. Allez blanche, allez! Ça a été, on va dire, un choix collectif et aussi fait par le staff. Je suis très fière de porter ce brassard-là. C'est une saison importante pour nous et pour le club aussi. Et j'espère en tout cas atteindre les objectifs en étant capitaine. Quel genre de capitaine es-tu? J'essaie d'être positive, très positive et surtout de motiver bien les filles, de leur faire comprendre vraiment que porter ce maillot c'est vraiment important. Faire ressortir les valeurs du club à 100%, que ce soit à l'entraînement ou en match, vraiment j'essaie de vraiment leur faire part de ces valeurs-là. C'est plutôt une capitaine qui prépare ses prises de parole ou tu fais tout à l'instinct? Non, je fais tout à l'instinct. Je prépare pas trop parce que c'est vraiment au feeling. Je ressens les choses vraiment et c'est comment je les ressens que je vais le dire. Après, je vais pas le dire de toutes les façons possibles, mais je vais mettre la forme. Mais en tout cas, je vais bien les faire sentir se concerner. Alors, il y a eu beaucoup de changements cette saison avec notamment un nouveau coach. Qu'est-ce que l'arrivée de Frédéric Gonçalves a changé et apporté au groupe? Il y a eu du changement avec les précédents coachs que j'ai eus. À titre personnel, j'apprends certains aspects tactiques, on va dire, avec lui. Et il apporte une touche très positive à l'équipe, très très positive. On va dire peut-être qu'il nous manquait. Comment tu définirais la philosophie de jeu du nouveau coach? Plutôt offensif. Après, on a quand même beaucoup de joueuses qui sont très fortes défensivement, mais on essaye beaucoup de jouer vers l'avant. Et on n'a pas peur de jouer en tout cas. On n'a pas peur de faire circuler le ballon. On joue au foot. On a vraiment un jeu où on pose le ballon, on essaie de ressortir et de jouer au foot. Tu en as déjà parlé, mais qu'est-ce qu'il vous demande? Est-ce qu'il y a une patte Gonçalves? Pas spécialement une patte, mais il nous demande vraiment de jouer au foot, de ne pas surjouer, de ne pas déjouer. On a un système qu'on connaît à peu près, qu'on ne change pas trop non plus. On arrive à s'y faire et on ne change pas non plus nos habitudes. Envie, combativité, agressivité. Outre l'Olympique de Marseille, tu portes également régulièrement le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. C'est une véritable fierté pour toi, j'imagine. Très grande fierté, très très grande fierté. J'ai été en sélection jeune, équipe de France. Et puis, arrivée un peu plus grande, j'ai fait le choix de choisir l'Algérie. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Je m'épanouis tellement et vraiment dans cette sélection-là. Et on a un bon effectif, un bon groupe, un bon sélectionneur et franchement, tout est top. Comment se déroule une journée type, une de tes journées type? Comment ça se passe? Je me réveille assez tôt le matin. Je me réveille, je déjeune à la maison. On a rendez-vous en général à 9h. À Marseille, il y a beaucoup de bouchons, donc en général, je pars 45 minutes avant. J'arrive à l'entraînement, je dis bonjour à tout le monde. Et puis après, on est parti, on a nos protocoles individuels ou collectifs. Puis l'entraînement est parti, et voilà. Et après l'entraînement, l'après-midi? Une fois que l'entraînement est fini, en général, je rentre à la maison, je mange. La sieste, elle est importante. Je fais souvent la sieste. Puis après la sieste, je passe de temps en temps voir ma soeur avec mon neveu ou je vais voir ma famille. Je suis originaire de Marseille, j'ai la chance d'avoir ma famille à côté. J'en profite pour voir mes proches. Alors depuis la question d'un jeune supporter, tout le monde connaît le petit déjeuner de Valentin Rongier, j'imagine que tu vois à quoi je fais référence. Quel est ton petit déjeuner type? Personnellement, moi j'aime bien le matin prendre une petite compote. J'ai un petit paquet de Belvita souvent le matin que je mange et puis de l'eau. Pas plus, pas moins, ça suffit pour l'entraînement. Quelle est ta routine avant un match? En général, je suis à la maison. Il y a ma mère qui est là en général, c'est elle qui me prépare quelques petits trucs. Avant un match, j'aime bien manger de l'avocat, des œufs. C'est une petite routine que j'ai, donc elle me les prépare en général. Je les mange tranquillement et puis un petit verre de jus de pomme. Et après, je n'ai pas spécialement de routine. On joue quasiment tout le temps aux mêmes heures, donc on a rendez-vous assez tôt, sinon en général. Tu as une routine avant les rencontres pour te mettre dans ta bulle? Est-ce que tu écoutes de la musique ou est-ce que tu as des petits rituels? Pas spécialement, mais j'ai quand même besoin juste de mon petit moment avant de sortir sur le terrain, où j'ai besoin de m'échauffer seule individuellement, faire quelques petits protocoles individuels que j'ai besoin avant les matchs. À part le football, quelles sont tes passions? J'aime bien le sport en général. J'aime bien le sport en général. Après, je dirais pas que j'ai d'autres passions, parce que vraiment le foot, c'est ce que j'aime le plus. J'aime passer du temps en famille, j'aime rigoler, j'aime manger et j'aime dormir. On va dire que je fais tout ce qu'il y a de plus simple. Les sports, tu arrives à les pratiquer? Les autres sports? Ça va. Je suis pas autant douée qu'au foot.
Mais ça va. Je suis une personne qui, quand je me mets à faire quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je me mets à 100%. Ben, comme au foot, je peux rater des choses, mais je sais que j'y mets le cœur, donc si je réussis, c'est bien. Si j'y arrive pas, ben, je réessayerai. Quel genre de sport? J'aime bien la boxe, j'aime bien le basket, j'aime bien un peu les sports collectifs et les sports individuels. Sauf avec des objets, tout ce qui est raquettes, et c'est pas pour moi. Donc tout ce qui est tennis, paddle, badminton, c'est pas pour moi. Alors en junior, tu as porté le maillot de l'Olympique de Marseille avant de partir sous d'autres couleurs. Quel souvenir gardes-tu de cette époque? Je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas mieux que Marseille. Même maintenant, il n'y a pas mieux que Marseille. Je vivais vraiment le rêve, je pense, de toute jeune fille ou jeune garçon qui vient de Marseille, joue à l'Olympique de Marseille. J'étais très fière. Arrivée à 17 ans, j'ai fait le choix de partir parce que j'étais au Pôle France. Les allers-retours entre Marseille et Paris étaient un peu difficiles pour moi. J'ai préféré rester sur place. Cette année-là, je pense qu'elle m'a forgée parce que j'ai eu une grosse blessure. J'ai eu une rupture des ligaments croisés. J'ai vécu une saison loin des terrains. Cette saison-là m'a fait comprendre que le football était bien beau, mais ça ne s'arrêtait pas là. La vie ne s'arrêtait pas là. Avec du recul, je suis contente d'être partie pour voir autre chose, voir un peu d'autres cultures. Et j'ai compris que vraiment j'étais marseillaise et que j'avais ça dans le sang à 100%. Ça t'a manqué? Complètement. L'OM m'a manqué, ma famille m'a manqué, le soleil m'a manqué, vraiment tout. Et puis là, je suis épanouie. Marseille! À cette époque-là, donc c'était entre 2015 et 2018, où tu étais en junior à l'Olympique de Marseille, pensais-tu arriver là où tu en es aujourd'hui? C'était pas, j'y pensais pas et c'était pas non plus l'objectif. Mais au fur et à mesure des années, personnellement, mon objectif à long terme, c'était juste de jouer en D1 à l'Olympique de Marseille et au Stade Vélodrome. Ça, c'est vraiment mon plus grand rêve. Me dire que je vais être capitaine, pas forcément. À 23 ans non plus. Là, c'est qu'une fierté, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et dans 5 ans? Et dans 5 ans, j'espère vraiment atteindre mon objectif et mon rêve qui est de jouer à l'Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome, la Ligue des Champions. Merci.